Bonjour mes frères, comment recevoir les dîmes des offrandes de Dieu dans nos cœurs? Nous voyons que l'Église primitive donnait tout. Dans Acte 2, à partir du verset 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il ne faisait beaucoup de prodiges et des miracles. Et les apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun accord. Et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins et ils étaient chaque jour ensemble au temple. Et nous devons être chaque jour ensemble au temple. Donc, ils partageaient tout. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils étaient disciplinés à tout vendre leur terrain pour que les autres aient de l'argent. C'est ça l'Église de Dieu. Nous devons enseigner ces choses avec amour. Chaque dimanche matin, nous devons l'enseigner. Ce n'est pas pour accuser les frères et sœurs, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, on le sait. Mais celui qui a, qui partage. Celui qui n'a pas, qui donne à son frère, qui donne. Et ensuite, la chose va se faire. Et je te prie, papa, pour que le Saint-Esprit me guide. Que de donner, ce n'est pas honte de donner pour le Seigneur. Parce qu'au temps des disciples, ils enseignaient, ils donnaient, et ils étaient en commun accord. Il n'y avait pas de division. Il y a eu des divisions, c'est normal, il y en aura toujours, mais on doit enseigner comment donner. Et on a du mal à donner, c'est vrai, moi qui vous parle, on n'ose pas donner. Le diable dira, tu as des factures. Mais ceux qui ont des factures, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, il a aussi des difficultés, des problèmes. Il peut avoir un bon métier, mais Dieu ne condamne pas ceux qui ne donnent pas. Donner, c'est un principe. C'est le principe du royaume. Et ce les disciples, ils faisaient des choses. Ils étaient 120, mais ils enseignaient, ils donnaient. Jamais de difficulté, jamais de division. Et aujourd'hui, c'est la division. C'est un principe de Dieu. Quand on a cette vision, on ne juge plus les autres. Et plus tu fais ces choses-là, il y aura moins de difficultés. Les gens pourront avoir leur salle. Ce n'est pas une question de salle, c'est une question d'enseigner dans la salle, dans nos cœurs. Voilà, restons toujours dans la parole de Dieu. Chaque fois, je me suis déplacé d'une assemblée, toujours à cause de l'argent. Non, ce n'est pas une cause de l'argent, c'est l'enseignement que l'apôtre Paul a donné. L'apôtre Paul n'a jamais forcé personne. Même dans l'église, il y en a qui ne donnaient pas. Mais c'est un principe du royaume. Dieu ne condamne personne. Peut-être tu as fait une erreur. Peut-être tu ne voulais pas donner. On le fait tous. Mais lorsqu'on comprend le principe du royaume, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de difficultés. Mais nous sommes encore en difficulté. Quelle que soit l'église, nous devons être comme les disciples. Ils partagèrent tout, sans exception. Aujourd'hui, on se dispute pour 1 euro. Peu importe, pour des centimes même. Non, Dieu a changé notre vie. On dit les familles sont pareilles. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des problèmes d'argent dans les familles, c'est vrai, mais ce n'est pas facile. Parce que le diable attaque l'Église. Ce n'est pas à vous qui vous attaque. C'est à toi d'être personnel avec ton Dieu. Être sévère. Je donne pour Dieu. Je ne donne pas pour le pasteur. Mais c'est un enseignement vraiment efficace. Prenez Acte 2, à partir du verset 42 jusqu'à la fin. Et vous verrez, Dieu va vous donner cette grâce
ce pain de vie, parce que beaucoup ne regardent pas les actes des apôtres, mais ils ont donné tout. Il n'y avait jamais eu de problème, jamais de division. Il était peut-être attaqué par des personnes qui venaient pour juger, il y en aura toujours. Mais nous devons être vraiment dans la parole de Dieu, l'enseignement du royaume. Et ça va nous donner de la force à donner. Le diable va toujours vous attaquer. Oh, tu as donné, tu n'as pas donné, lui il t'embrouille. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Il y aura moins de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui disent dans cet endroit, ça ne sert à rien de donner, mais ça c'est le diable qui fait ça. Tu donnes dans ton cœur. Dieu ne va pas te condamner parce que tu n'as pas donné. Il ne le fera jamais. Mais quand tu doutes, quand tu commences à douter, tu vas mélanger les serviettes et les torchons. Non, mélange pas. Enseigne ce qu'est la parole. Celui qui donne, il faut le bénir. Celui qui donne 1 euro, il faut le bénir. Mais celui qui ne donne pas, il donnera par la suite. Parce qu'il n'a pas encore la vision. Quand tu n'as pas la vision, tu vas à droite, à gauche. C'est comme un navire qui bouge dans tous les sens et qui coule. Mais si tu as la vérité, voilà, donner, c'est pour Dieu. C'est vrai que l'argent, on sait que ça vient du monde, ça vient des banques. Ce n'est pas une question du monde, c'est une question que tu es dans le monde. Et lorsque tu donnes, Dieu sanctifie. Quel que soit l'argent, peu importe les pièces que tu donnes ou les billets, Dieu va sanctifier ta vie, ta famille. Et il y aura, c'est pas une question de guérison, parce que Dieu guérit celui qui a confiance, celui qui marche avec le Saint-Esprit, celui qui ne néglige pas les saints de l'époque, que ce soit Marie, que ce soit Abraham, Moïse, pas négliger ces choses-là. Il peut avoir un danger lorsque tu commences à négliger des saints. Mais celui qui n'est pas dans la Bible, tu vas négliger la parole de Dieu parce que nous sommes appelés à la sainteté. On ne peut pas condamner. La parole nous a été donnée. Il faut savoir discerner le vrai ou le faux. Satan connaît la parole par cœur, mais il mélange les serviettes et les torchons. Quand nous sommes dans la parole, on ne peut pas mélanger les serviettes et les torchons. La parole se lit en esprit. On dit, soyez des chrétiens de Béret, on ne le fait pas. Soyez en esprit, pose pas la question, et tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Les choses vont s'arranger. Mais il ne faut pas négliger les saints de l'époque. Mais celui qui n'est pas dans la Bible, qui est considéré comme un saint, nous sommes l'image de Dieu. Non, il ne faut pas accuser, oh, ils sont mal tombés, ils n'ont pas eu la vérité, Satan va commencer à attaquer la vérité, vous le savez. Mais lorsque tu marches avec Jésus, tu es le chemin, et c'est la vérité qui va te donner la solution de donner, sans te disputer avec ton frère et ta soeur. C'est pas facile. C'est normal que les personnes bataillent. C'est pas méchant. Non, soyez dans la paix de Dieu et soyez bénis. Amen et Amen.